Continuité d'une fonction numérique. On va voir géométriquement c'est quoi continu. Un exemple de C de F. Pour notre exemple ici, C de F, elle est continue. C'est-à-dire, elle ne représente pas de coupure. Mais, ici, C de F, elle est discontinue. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure au niveau du point d'abscisse 5. Alors, on a que x0 d'abord doit appartenir à D de F. Pour parler de la continuité ou de la discontinuité en un point, x0 doit appartenir à D de F. Alors, 5 a une image. L'image de 5, c'est 4 et non 6. Alors, l'image de 5, c'est 4 et non 6. Parce qu'il est ouvert au niveau de coordonnées 6. Donc, on a que f de 5 est égal à 4. La première des choses, c'est que x0 appartient à D de F, c'est-à-dire il a une image. Si x0 n'appartient pas à D de F, on n'a pas le droit de parler de la continuité ou de la discontinuité. Alors, on va voir la cause. On prend ici x et voilà l'image de x, f de x. Lorsque x tend vers 5 est inférieur à 5, c'est-à-dire x il tend vers 5 moins à gauche. Plus que x approche de 5, f de x elle approche elle à 6, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 5 moins de f de x est égal à 6. Il n'est pas égal à 4. Maintenant, on va la rendre continue pour voir la cause de la discontinuité. Alors, on va la rendre continue. Voilà. Maintenant, C de F, elle est continue. Lorsque x tend vers 5, qu'est-ce qu'on a? Lorsque, voilà x, voilà f de x. Voilà f de x. Faisons tendre x vers 5. Alors, f de x, elle tend vers 4. Elle tend vers 4. Alors, pour être continue, la limite lorsque x tend vers 5 moins de f de x doit égal à 4. Et c'est quoi 4? C'est f de 5. Donc, la limite lorsque x tend vers 5 moins doit être égal à f de 5. Ainsi, la cause de la discontinuité de C de F, c'est que la limite lorsque x tend vers 5 est différent de f de 5. La cause de la discontinuité de f est que la limite lorsque x tend vers 5 de f de x est différent de f de 5. Alors, pour que f soit continu en x0, on doit avoir la limite lorsque x tend vers 5 de f de x est égal à f de 5. C'est-à-dire, en général, le 5, si c'est x0,
c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers x0 est égale à f de x0. Alors, définition, x0 appartient à d de f, f est continu en x0 signifie que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Exercice, soit la fonction f définie par f de x est égale à x carré moins 25 sur x moins 5 si x est différent de 5 et f de 5 est égal à 10. Montrons que f est continu en 5. Alors la définition, elle se compose de deux parties et non une. La première chose, c'est déterminer la limite. Puis, comparer la limite avec f de x0. Dans notre cas, x0, c'est 5. Alors, la première des choses, comme on a dit, c'est calculer la limite lorsque x tend vers 5. La limite lorsque x tend vers 5 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 5 de x carré moins 25 sur x moins 5. On a une identité remarquable, c'est x moins 5, facteur de x plus 5. On simplifie par x moins 5. Pourquoi? Parce qu'on a le droit, x tend vers 5 veut dire que x approche de 5, mais x elle est différent de 5. Alors, qu'est-ce qu'il reste? X plus 5. On remplace x par 5, ça donne 10. Voilà, on n'a pas fini. On a trouvé la limite. Or, qu'est-ce qu'on a? On a que f de 5 est égal à 10. Donc, la limite, lorsque x tend vers 5 de f de x égale, on ne dit pas égal à 10, mais a égale à f de 5. On doit écrire le résultat du théorème. X tend vers x0 est égal à f de x0. X tend vers 5 est égal à f de 5. Donc, ceci signifie que f est continu en x0. Ainsi, f est continu en x0. C'est quoi x0? C'est 5 en 5. Alors, on n'écrit pas est égal, la limite égale à 10. Juste le résultat du théorème. Ainsi, f est continu en 5. Remarque, les fonctions usuelles sont continues dans leur domaine de définition. Les fonctions usuelles qu'on connaît sont les polynômes, les fonctions rationnelles, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme, la fonction qui s'écrit sous forme de la racine carrée de u, u c'est une fonction, u il est positif, les fonctions trigonométriques.